Salut à toutes, salut à tous. Marrakech accueille donc la deuxième conférence internationale du sucre, l'occasion pour les opérateurs marocains de présenter les potentialités du pays. 600 000 tonnes produites à partir de betteraves, de canne à sucre et la région leader, c'est Doukala Abda. Présentation de cette région, de ses potentialités avec des gens qui vivent sur place. Et pour en parler de la Doukala, justement, deux spécialistes de la région, puisqu'ils y vivent. Abdelhak Mimi, bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer ce que vous faites dans la vie. Abdeljawad Slaoui, bonjour. Alors vous, on le dit tout de suite, vous êtes donc dans les sucrières de la Doukala. C'est donc une unité de production de la Cosumar, c'est bien ça? Exact. Alors vous-même, vous êtes dans un office qui dépend du ministère de l'Agriculture. Vous allez nous le définir, en tout cas déjà avec l'intitulé, on va tout comprendre. C'est l'office régional de mise en valeur agricole des Doukala. Alors cet office, je suppose qu'il accompagne aussi bien les agriculteurs que les industriels. On va en parler. Et au niveau du sucre, d'abord quelques mots, chiffres clés, pardon. On a une production nationale de 600 000 tonnes et on parle dans la Doukala de 40% de la production nationale. Ça donne un chiffre de combien? Le chiffre exact de cette année est de 240 000 tonnes de sucre, ce qui représente exactement 42% de la production nationale de sucre à partir des plantes sucrières. Alors ce qui est particulier en plus, c'est que vous n'avez même pas de betterave, c'est tout? Ou c'est le contraire? On n'a que de la betterave. Que de la betterave. On n'a que de la betterave. Pas de canne à sucre? Il n'y a pas de canne à sucre à Doukala. Dans le Gharb, canne à sucre et betterave. C'est ça. Donc dans le Rab, il y a des usines de canne à sucre. Et donc au Maroc, il y a 5 sucreries de betterave, dont celle de Sidi Ben Nor, qui est la plus grande sur le plan national et qui est aussi la plus grande sur le plan africain. Alors Sidi Ben Nor, on a compris, à proximité de Jdida. Vous y vivez depuis longtemps, je suppose. En tout cas, vous avez assez d'informations pour nous dire pourquoi, quel est le secret, pourquoi donc les Doukali ont des records de production nationale. Bon, pourquoi? Parce que la région des Doukala, c'est une des grandes régions agricoles du Maroc. C'est une région qui a bénéficié d'un aménagement hydro-agricole d'une grande envergure qui a permis de mettre en place, disons, une infrastructure d'irrigation qui permet de développer toute une agriculture moderne. Et pourtant, ce n'est pas la première où on a développé le sucre, c'est dans le Rab. C'est dans le Rab, mais là où nous avons donc une superficie importante quand même. On arrive à faire en moyenne à peu près 20 000 hectares par an. Et donc 20 000 parmi 96 000 hectares que nous avons actuellement qui est équipé et qui bénéficie d'une eau régularisée du complexe hydraulique parmi les grands complexes hydrauliques au Maroc. C'est le complexe Hansali Nassira qui permet à cette région d'avoir une certaine quantité d'eau pour développer l'agriculture et notamment la betterave sucrière. Alors beaucoup, il y a 80 000 hectares donc, de plantes sucrières au Maroc. Vous avez le chiffre pour la Doukala rapidement? Pour les Doukala, ça fait à peu près, on fait en moyenne 18-20 000 hectares par an. Donc vous avez une meilleure productivité aussi que sur le reste du territoire. Une très bonne productivité. On espère encore faire mieux ce que nous faisons maintenant. Et donc sur les 80 000 agriculteurs qui vivent du sucre au Maroc ou de la production de sucre, une partie d'entre eux sont Doukali. Qu'est-ce qui différencie justement au niveau de votre classification des cultures au Maroc, quelqu'un qui travaille dans le sucre ou quelqu'un qui travaillerait dans la vigne ou quelqu'un qui travaillerait dans le maraîcher? Donc pour les Doukala, comme je dis, c'est une des grandes régions agricoles et qui font des cultures annuelles. C'est-à-dire ils font les céréales, ils font la betterave à sucre. Et la betterave, on avait introduit ça depuis la fin des années 60, qu'on faisait un peu de la betterave à sucre dans les Doukala, et qui caractérise un peu cet agriculteur donc des autres régions parce que c'est d'abord axé sur l'eau d'irrigation et les agriculteurs ont acquis une grande expérience et ça a été acquis bien sûr dans le cadre d'une coordination qui se fait entre 3 grands partenaires qui permettent de développer cette culture. Donc il y a d'abord l'office en tant qu'établissement public qui encadre et qui suit donc tout l'aménagement hydraulique qui est sur place. Il y a bien sûr le représentant des agriculteurs par l'association des producteurs de la betterave à sucre et qui est une filière très bien organisée. Et bien sûr, il y a l'industriel, donc c'est-à-dire la Cosumar, qui a implanté l'usine là-bas donc à Sidi Ben Nor. Et on travaille tous dans le cadre d'un comité régional de betterave à sucre
qui fait qu'on suit cette culture depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrachage. Et puis donc il y a la continuité avec l'usine bien sûr. Alors justement, donc la production finalement, elle arrive chez vous. Vous êtes une unité industrielle ou vous avez aussi Non, on est des champs? uniquement une unité industrielle, mais nous agrégeons l'ensemble des 20 000 agriculteurs de la région. Qu'est-ce que ça veut dire agrégé? Agrégés, c'est-à-dire que nous allons un peu accompagner ces agriculteurs depuis la préparation du sol, le préfinancement des intrants. Les intrants, c'est la semence, c'est les engrais, c'est les produits phytosanitaires, c'est tout ce qui est charge préalable pour installer la culture. Alors vous dites, on les encadre, c'est-à-dire vous financez, On les préfinance, on les encadre, vous les formez. on les forme, on les accompagne et en plus de ça, on leur achète toute leur production avec un prix qui est défini en comité, avec l'association, avec les autorités, un prix qui est basé sur un partage des bénéfices entre l'agriculteur et l'industriel. Et alors est-ce qu'ils sont pas là malheureusement aujourd'hui, on aura l'occasion de les rencontrer une autre fois, mais est-ce que vous considérez qu'ils sont satisfaits des prix ou est-ce qu'au contraire ils ont tendance à dire que Je peux vous dire aujourd'hui, alors en dehors des aspects chiffres et prix, nous pouvons dire que l'activité betterave dans la région a un poids économique très élevé. mais est-ce qu'ils sont contents du rendement Au-delà des 20 000 familles qui vivent de la betterave, il y a tout un écosystème qui accompagne cette culture. On a parlé des travaux de sol, on a parlé des ventes des produits, des intrants agricoles, on a parlé du transport de cette marchandise, on a parlé de beaucoup de choses qui représentent, bon an, mal an, pratiquement 1 million de journées de travail par an, ce qui est très important pour la région. Et puis, deuxième autre caractéristique de cette activité, c'est que l'ensemble de la valeur ajoutée, depuis la semence jusqu'au sucre, reste dans la région. Et donc, l'activité sucrière est une activité très importante pour la région qui l'a fait progresser. Vous pouvez nous préciser ça veut dire reste dans la région. Pour revenir un peu aux revenus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a la culture de betterave attire de plus en plus de personnes. Il présente une attractivité de plus en plus élevée et nous avons aujourd'hui du mal à retenir les gens pour ne pas faire la betterave. Alors, Monsieur Ghmimi, vous avez acquiescé, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Slaoui, c'est-à-dire que c'est une culture qui attire les agriculteurs, vraiment, et pourquoi? Enfin, parce que nous, on est toujours en contact avec les agriculteurs, notamment donc, quand on établit des programmes d'irrigation, parce que, comme je vous ai dit, l'agriculture chez nous, c'est beaucoup plus l'agriculture irriguée qui est bien développée. Et à côté, bien sûr, l'agriculture pluviale, mais c'est au niveau des périmètres irrigués où il y avait des aménagements qui ont été réalisés par l'État et depuis longtemps, que donc, toute cette agriculture moderne se pratique. Donc c'est vrai, les agriculteurs trouvent de la culture de la betterave à sucre une des cultures préférées, donc attractives, étant donné qu'ils présentent plusieurs avantages sur le plan écoulement, sur le plan commercialisation. Donc pour les agriculteurs, plus ou moins, c'est un écoulement qui est assuré et garanti en même temps. Et en plus, donc, ça permet de générer d'autres activités. Donc en plus de la betterave, il y a les sous-produits et tout ça. Et pour les agriculteurs, parce qu'il faut dire que notre région, c'est une région aussi qui a une bonne production donc laitière. On produit à peu près 22%, sinon 25% de la production laitière nationale. Si je dis qu'en fait, on produit beaucoup moins que ce qu'on consomme, c'est bien ça qui se passe au Maroc. Oui. Si le chiffre exact, c'est 600 000 tonnes de production nationale, une consommation qui est de l'ordre du double, plus d'1 million, 1,2 million, on dit 1,2 million. Donc finalement, on réussit à vendre toute la marchandise, c'est ce que vous venez de nous expliquer, c'est pour ça que les agriculteurs vont vers ça. Et comme je vous ai dit, au-delà, est-ce que le prix est attractif? Est-ce que vraiment c'est intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant que de faire de la vache ou de l'escargot ou du maraîcher Non, parce que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un produit qui doit être écoulé.
donc qui s'écoule facilement. Et pour la betterave, il s'agit d'un processus d'agrégation. Il y a d'abord le privé qui est l'agrégateur et les agriculteurs qui sont les agrégés. Et tout se fait dans un système bien organisé. Il y a un financement par le privé et l'agriculteur trouve son compte parce qu'il a déjà un certain préfinancement au début. Il a un écoulement qui est garanti à la fin du cycle. Et il y a une transformation qui se fait dans la région et ça génère d'autres activités. Donc, c'est un développement socio-économique dans la région. Et en plus de ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sous-produits qui sont utilisés par ces agriculteurs pour la production laitière, dans la production animale. Donc, qui fait de cette culture une des cultures très préférées et très attractives pour les agriculteurs. Est-ce que vous, M. Slaoui, vous travaillez donc pour la COSUMAR directement ou indirectement? Non, je suis le directeur général de l'usine. Est-ce qu'il existe des organismes qui travaillent indirectement aussi pour la COSUMAR? Ah oui, nos parties prenantes peuvent se compter par dizaines et donc qui font partie de notre écosystème. Est-ce que finalement vous êtes le client unique, le seul acheteur de la production sucrière sur le plan national? C'est ce qui se passe? Pour ça, oui. Pour cette activité, oui. Aujourd'hui, vous venez de le signaler que la production nationale ne se suffit pas à nous. Et donc, tout ce qu'on produit, on peut le transformer sans problème. Donc, ça a un avantage, c'est qu'il y a un seul interlocuteur entre l'agriculteur et l'industriel. Donc, l'agriculteur, il a un seul interlocuteur. Par contre, parce que nos associations et parce qu'on est supervisé par les autorités, on arrive à trouver le juste prix pour cette matière. Et aujourd'hui, le fait que cette plante soit attractive montre qu'on est sur des prix intéressants pour l'agriculteur. Sinon, il ferait autre chose. Donc, en gros, vous pensez que la position de monopole, on pourrait dire, que vous avez, aujourd'hui, parce qu'elle est sous contrôle du ministère. On l'a mis pas en avant parce qu'on a intérêt à ce que les gens ne vendent leur matière. Je vais donner un exemple. Si l'agriculteur est mécontent, demain, il ne fera pas de betterave. Et s'il ne fait pas de betterave, moi, je ne peux pas faire tourner l'usine. Vous voyez, donc on est dans un équilibre gagnant-gagnant. J'ai intérêt à ce que l'agriculteur gagne pour que je puisse gagner. Et lui, il a intérêt à ce que l'usine gagne pour qu'il puisse continuer à cultiver cette plante. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne tendance. La betterave à sucre existe au Maroc depuis une 50aine d'années. Par contre, il existe en Europe depuis 2 siècles. Donc nous n'avons pas encore atteint les chiffres de l'Europe. Mais Doucala, l'année dernière, a réalisé des chiffres qui sont comparables aux meilleurs chiffres européens. Donc on est sur une tendance d'amélioration. Et ça, c'est une success story qu'on peut un petit peu aujourd'hui décortiquer pour comprendre quels sont les mécanismes de cette réussite. Alors, success story pour la Doucala, peut-être. Pour le Maroc, c'est peut-être pas tout à fait ça. Sur le plan national, vous avez des échos sur les améliorations qu'il faut apporter au niveau de la production. Peut-être nous donner un résumé, parce qu'on va essayer d'écourter un peu cet entretien, parler aussi dans un deuxième temps du pourquoi, du comment de votre venue à ces assises. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour augmenter la production au Maroc, en Afrique en général, puisque c'est un défi continental aujourd'hui? D'accord. Moi, je voudrais donc évoquer 2 petits points. D'abord, sur l'amélioration, donc on sait très bien qu'il y a un gap de productivité qu'on espère bien atteindre. Parce que déjà, on était au Doucala à environ 65 tonnes à l'hectare en betterave, production de betterave brute. Et là, quand on a amélioré un peu l'outil de production, c'est-à-dire notamment l'infrastructure d'irrigation, on commence à atteindre des niveaux qui peuvent atteindre jusqu'à 85-90 tonnes à l'hectare, notamment par tout un programme national qu'on est en train de faire, notamment au Doucala, parmi les autres régions, et qui consiste en la reconversion des systèmes d'irrigation classiques. On a un système d'irrigation plus efficient, notamment le goutte à goutte. Alors juste pour comparer 90-95, dans des pays qui ont plus d'expérience, on est à combien?
Donc là, on peut se situer parmi les meilleurs rendements au niveau international, à Et 95 sur le tonnes à temps, l'hectare. il y a 15 ans, on était à combien au Maroc? Au Maroc, on était à 45, 50 tonnes à On a l'hectare. doublé. On a presque doublé, et notamment avec la mise en place de ce programme d'irrigation qui consiste à apporter un peu de l'eau d'une manière plus efficace et au moment opportun. Alors, je vous coupe parce que depuis tout à l'heure, vous expliquez justement que C'est ça ça. consomme beaucoup d'eau, le sucre. Oui, Alors, ça pour un fait- pays comme le Maroc, on se dit, on n'a peut-être pas tant d'eau que ça, là aussi il peut y avoir débat, mais on se dit, c'est peut-être pas la culture à développer. Ceux qui défendent le sucre quand vous faites des réunions au ministère, qu'est-ce qu'ils ont comme argument pour convaincre ceux qui ne veulent pas entendre parler du sucre parce que ça consomme trop d'eau? Vous En avez fait, ce genre de débat, je suppose, entre oui, techniciens. pour nous, le sucre d'abord, c'est un produit donc, stratégique à l'échelle nationale, donc il faut en produire. Donc il faut produire ce produit donc, qui est constitué parmi les produits les plus consommés par les habitants au Maroc. Et pour nous, c'est pour ça qu'on est en train de réaliser tout un système d'irrigation économe en eau pour qu'on puisse produire mieux et valoriser mieux notre irrigation. Donc produire plus, un rendement supérieur avec moins d'eau. C'est ce qu'on est en train de faire pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Et deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que, peut-être je m'adresse à mon ami M. Slaoui, c'est que je me positionne en tant que porte-parole des agriculteurs. On constate qu'il y a cette culture qui est très attractive. On est en train de dire ça depuis le début. Et les agriculteurs veulent réaliser des superficies supérieures à ce que se fait actuellement. Ce qui fait qu'ils demandent à avoir, soit agrandir l'unité qui est considérée parmi la plus grande au Maroc, qui fait 15 000 tonnes jour donc comme capacité. Ils veulent une autre unité à installer dans la région pour qu'ils puissent produire plus, peut-être ne pas atteindre un niveau très élevé de la contribution et assurer une bonne couverture de ce produit à l'échelle nationale. Et globalement, vous trouvez que les réactions au niveau des agriculteurs, est-ce qu'ils vont vers ça uniquement pour des raisons économiques ou quelque part, vous parliez tout à l'heure du fait qu'ils sont toujours rassurés par le fait qu'ils sont sûrs de vendre leur matériel. Est-ce que c'est uniquement pour l'argent ou c'est aussi pour le rythme de vie? Est-ce que dans leur calendrier, ça change quelque chose? Non, Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes oui. durées de Je production. vous donne un chiffre tout de suite. Nous avons à peu près 96 000, on parle de 100 000 hectares, et on fait 20 000 hectares. Donc on fait un peu le 1/5 de la superficie qui est emblavée en betterave. Et le reste, donc c'est des cultures diversifiées. Il y a la céréaliculture, il y a le maraîchage, il y a bien sûr les cultures fourragères aussi parce qu'on produit beaucoup de lait. Mais c'est une culture qui est très attractive par un certain nombre d'avantages qui se présentent par rapport aux autres cultures. De ce que nous avons vu dit ce matin, il y a le préfinancement, il y a l'écoulement qui est garanti, il y a le revenu qui est donc mieux assuré. Donc, ce qui fait que les agriculteurs sont très attachés à cette culture qui se fait depuis longtemps dans cette région. On va passer peut-être, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose Je voudrais sur juste la rajouter production, puis on va passer le à... fait que l'amélioration constatée n'est pas faite de hasard. L'amélioration, bien sûr, c'est un peu la volonté de moderniser notre agriculture. Cette volonté affichée par notre groupe depuis 2005, depuis qu'on a acquis les ex-unités publiques de sucrerie. Cette modernisation, aujourd'hui, est presque aboutie. Je dis presque parce qu'il y a toujours des écarts entre régions, entre agriculteurs. Et donc, cette modernisation commence par la mécanisation. Aujourd'hui, pratiquement tout le train culturel est mécanisé, depuis le semis jusqu'à la récolte. Et donc, ce travail fait qu'aujourd'hui, la productivité a doublé en l'espace de 10 ans. Alors une question, vous répondez vraiment oui et non. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de respecter le principe unité de production avec unité industrielle côte à côte? Est-ce qu'on est toujours Normalement, obligé de pour rester des dans ce problèmes de schéma? contraintes logistiques, c'est obligé. On bien doit sûr. avoir une unité industrielle qui n'est pas très loin de la région de production. Sinon, les coûts logistiques vont impacter le coût de production du sucre, tout simplement. Très bien. Alors on revient au pourquoi du comment de votre présence donc, à cette conférence du sucre qui réunit
plusieurs partenaires, notamment des étrangers. Vous allez être amené à parler à des Marocains, à des étrangers. Qu'est-ce que vous allez défendre comme idée en 2-3 points clés quand vous allez rencontrer un Sénégalais, qu'on parle du fait que cette conférence est sous le signe de l'Afrique et de la compétitivité du marché du sucre sur le continent? Moi, je pense que le Maroc il a acquis une grande et longue expérience en matière de développement des cultures sucrières d'une manière générale, notamment la betterave à sucre. Il peut bien sûr mettre cette expérience à profit de nos amis africains pour qu'on puisse... Parce que là, on va, la production de la sucre, comme j'ai dit, c'est un produit stratégique, c'est un produit qui est consommé par tous les habitants des pays. Et là, donc, le Maroc, comme j'ai dit, il a acquis une expérience très importante qui peut être mise à profit pour nos amis africains pour qu'ils puissent développer eux-mêmes des plans sucriers dans leur région. Et on est toujours à la disposition. C'est une expérience qui date de plusieurs années quand même. Donc, M. Slaoui, plus concrètement, de manière plus pratique, je suppose que vous êtes d'accord. Comment ça peut se faire? Je voudrais tout simplement insister sur 3 points. Pour réussir un projet intégré d'agriculture, il faut des préalables. D'abord, une volonté affichée du gouvernement, de l'État. Pour le Maroc, le plan Maroc vert, le projet Maroc vert annonce la couleur et donne de la visibilité. Deuxièmement, avoir des opérateurs forts, que ce soit des industriels, que ce soit les producteurs. Pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient unis. Et donc, il faut qu'il y ait une plateforme de concertation et de discussion pour faire avancer. Et c'est, je crois, la principale annonce qui est faite lors de cette conférence. À mon avis, rapidement, ça consiste en quoi? C'est la création d'un réseau? C'est un peu, pour nous, c'est FIMA-Sucre. Bon, FIMA-Sucre, c'est la fédération interprofessionnelle du sucre qui regroupe les producteurs et les transformateurs, donc les industriels. Cette fédération discute de tous les problèmes qui concernent la filière et il va un peu avec la même voix défendre ses positions au niveau gouvernemental, au niveau de l'État. Merci M. Slaoui, merci M. Ghmimi. Bon retour à vous deux dans la première région sucrière du pays, la Doukala. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes sur Matin TV, 22 février, première journée de la conférence du sucre qui s'achèvera demain soir. Nous sommes à Marrakech. À bientôt.